Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on passe du bon temps, on est confinés, on est ensemble, on peut étudier la parole, passer un bon moment. Le café, le petit café matinal. Top 14, c'est le rugby, parce que Agen joue au rugby. Alors ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'était que l'on devient chrétien à un moment donné, parce qu'on a une révélation de qui est Jésus. On a étudié ça il y a quelque temps, hein. La révélation, c'est le voile qui est ôté. Et on avait bien parlé de ça, comment c'était passé dans ma propre vie, puis certainement que vous avez cette révélation à un moment donné que Christ est mort pour vous, ressuscité pour vous, et là la vie change. Et puis malgré nous, j'oserais dire, on subit un changement de pensée, un changement de mentalité. Il y a des choses que l'on faisait avant qu'on n'a plus envie de faire. Et après, ça engendre la foi, parce qu'on lit la parole de Dieu, on connaît la parole de Dieu, on sait ce que Dieu veut pour nous. Et alors, on est dans ce processus-là où les promesses de Dieu sont pour nous quelque chose de merveilleux. On les saisit et puis on grandit. Puis on apprend la différence entre la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, qui n'a rien à voir contre les analyses objectives de la situation qui nous font prendre des décisions. Voilà. Donc, devenir chrétien, ça se produit suite à une expérience personnelle. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 17, dans la Bible, prenez la Bible si vous l'avez, sinon je vais lire le verset avec vous. C'est l'apôtre Paul qui va écrire aux Corinthiens et qui va dire « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Très intéressant. L'apôtre Paul dit « Je suis envoyé par Christ pour annoncer l'évangile », ça on le sait, c'est notre rôle à chacun, mais la précision dans 1 Corinthiens 1 au verset 17, il dit « sans la sagesse du langage ». Ça veut dire, il a conscience qu'il ne vend pas. C'est pas une promotion, c'est pas un peu comme sur les marchés où on vend, où on fait de la publicité. Paul ne faisait pas de la publicité de Jésus. Paul n'était pas à analyser, à montrer un côté positif. Vous savez, la mode souvent c'est maintenant de penser positif, d'avoir un avenir, d'avoir l'espérance. Oui, basé sur la parole de Dieu. Mais c'est pas avec ma sagesse, c'est pas avec mon expérience, c'est pas avec ma technique de vente. Et je sais ce que je dis, n'est-ce pas? Sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Cela veut dire, et ça nous interpelle, que quand on essaye d'être tellement sage, de pouvoir tout expliquer comme si on vendait quelque chose, l'apôtre Paul nous met en garde en disant « afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ». Cela veut dire que si on essaye d'expliquer, si on essaye de convaincre, si on prend des arguments pour annoncer l'évangile, pour démontrer que Jésus existe, et on dit « tu sais, pour voir tous tes besoins, tu sais, il fera ceci, cela », on annonce un évangile à l'eau de rose. Et ma Bible dit que la croix de Christ est rendue vaine. Parce que Dieu aime tellement les personnes qu'il sait que nous avons tous besoin de cette révélation, n'est-ce pas? Et souvent, l'intelligence, elle va entraver la foi. C'est-à-dire qu'à plus tu peux expliquer, à moins la foi sera manifestée. Moi-même, j'ai rencontré une personne qui est, vous savez, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses, mais il ne veut pas entendre parler de Dieu. Et pourtant, plusieurs scientifiques, donc très intelligents, avec beaucoup de connaissances, à un moment donné, ont réalisé que Dieu existait. Il y a même des écrits là-dessus. On ne va pas tous les citer parce que, voilà, plusieurs en connaissent. Et cet homme-là, un scientifique, prenait toujours un malin plaisir à me contredire, même à essayer de me taquiner lorsque je parlais de Jésus. Et au bout de plusieurs années, je parle de 10, 15 ans, je ne sais plus, je dis, mais Seigneur, comment je peux arriver, non pas à le convaincre, mais lui démontrer que tu existes? Et Dieu m'a parlé, me semble-t-il. Et un jour, je me retrouve nez à nez avec cette personne, et elle commence à me brancher, à me taquiner par rapport aux sciences, par rapport à la distance entre nous, les étoiles, le diamètre, le nombre, les pierres, tout ce qui est fossile, tout ça. Puis, c'était un peu pénible, là, j'oserais dire, il m'en mettait plein la tête. Hein. Il me dit, est ton Dieu? Ah, vous savez, je le regarde dans les yeux, très fier, et je lui dis, écoute, je vais te dire quelque chose. Ça fait des années, tu veux me taquiner, tu me provoques par rapport à ça. Eh bien, je vais te dire, même si tout ce qu'on me raconte sur Jésus
même s'il n'existe pas. Tout ce que ça m'a apporté maintenant, ça me rend tellement heureux, moi, que je préfère vivre ma vie, moi, avec mon Jésus, que toi, dans l'état dans lequel tu es. Vous savez quoi? Ça lui a cloué le bec. Pourquoi? Parce que je me rendais compte, et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, c'est que nous arrivions à avoir un discours avec, comme pour quelque chose de persuasif. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait refuser. C'est ces discours pour persuader les gens avec notre intelligence. Voyez-vous? Et je fais appel de plus en plus au Saint-Esprit quand je dois parler à quelqu'un. Et je dis, mais l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Hein. C'est pas un combat de parole. Donc, c'est pour ça que je persiste. C'est-à-dire que l'intelligence peut entraver la foi, n'est-ce pas? Mais pour connaître la parole de Dieu, c'est pour ça que cet enseignement, j'espère que vous le saisissez comme cela, il est très équilibré. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons savoir comment l'être humain fonctionne. Savoir comment l'être humain fonctionne. Et c'est ce que nous allons voir dans 2-3 jours. Ok? On finit le café. Et puis à très bientôt. Soyez bénis.